Bien, donc le sujet que je vais aborder, est-ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte un sujet d'épistémologie appliquée, c'est-à-dire qu'il va être question non pas d'épistémologie en général, de questions de connaissance ou de vérité ou de justification en général, mais appliquée à un domaine précis qui est celui des croyances religieuses. L'épistémologie religieuse partage un certain nombre de traits avec l'épistémologie en général, notamment son caractère normatif. J'ai mis, vous avez sous les yeux un exemple des quelques questions qui se posent dans ce domaine. Par exemple, à quelles conditions est-on autorisé, si on ne l'est jamais, à croire en Dieu? Les croyances religieuses sont-elles immédiatement légitimes ou doivent-elles être justifiées par des preuves ou des raisons suffisantes, etc., etc. Bon, les questions sont assez classiques. Alors, plus précise, pardon, parce que je ne maîtrise pas bien le truc. Ok. Donc évidemment, le paradigme de croyance religieuse qui intéresse les philosophes occidentaux, et y compris contemporains, c'est la croyance en Dieu. Et donc c'est celle-ci que je vais examiner sous une forme précise, sous la forme du théisme, qui est donc une proposition, qu'on pourrait dire contenue dans la croyance en Dieu, qui consiste à dire il existe un être tout-puissant, omniscient, éternel, parfaitement bon, et causalement impliqué dans la création et les affaires du monde. Donc c'est une affirmation que j'ai appelée ontologique, qui consiste à se prononcer sur l'existence d'une certaine entité, et je pense qu'on peut considérer sans trop de risque que ce théisme, que j'appelle ici minimal, est le contenu ontologique commun aux grandes religions monothéistes. Il y a autre chose dans les religions, bien sûr, il y a des formes de vie, il y a des rites, il y a des pratiques, etc. Mais au fond, ce qui est prioritaire, disons logiquement, c'est l'affirmation qu'un certain être existe, et ensuite les rites, les pratiques sont censés en découler. Alors, dans le débat contemporain, qui reprend donc des anciennes questions, mais les remet au goût du jour, si on pourrait dire, on trouve deux stratégies principales pour essayer d'assurer ou de défendre la légitimité épistémique du théisme ou de la croyance en Dieu. Il y a l'approche évidentialiste, donc le représentant le plus connu, le plus fameux et le plus fort sans doute est Richard Swinburne, notamment dans The Existence of God. Pour le faire très très vite, son approche repose sur deux principes. Pour être justifié à croire que Dieu existe, un croyant doit posséder des raisons suffisantes, premier principe. Deuxième principe, nous pouvons avoir de telles raisons, notamment celles que Swinburne fournit lui-même. À cela s'oppose un autre modèle qui est peut-être en un sens le modèle dominant dans la philosophie analytique de la religion aujourd'hui, qui est, qu'on pourrait appeler de plusieurs manières, que j'appelle ici l'approche fonctionnaliste réformée, principalement défendue par Alvin Plantinga, qui consiste à dire que le croyant n'a pas besoin de raisons positives pour justifier sa croyance. Dans certaines conditions, sa croyance en Dieu est légitime et basique. Il suffit en quelque sorte que ses facultés cognitives fonctionnent correctement dans l'environnement pour lequel elles ont été conçues. Voilà, dit comme ça, ce n'est pas forcément très convaincant, c'est simplement pour vous présenter les deux grandes approches que l'on on va les croiser à nouveau dans la suite de ma présentation. Ce qui m'intéresse, c'est que, quelle que soit l'épistémologie adoptée, tout le monde convient que l'existence du mal, et ça depuis longtemps, ce n'est pas une remarque novatrice, constitue la principale objection contre l'existence de Dieu, c'est-à-dire le principal obstacle au droit épistémique de croire que Dieu existe. Autrement dit, un agent épistémique qui est conscient que notre monde contient du mal possède un défaiseur ou un defeater pour la croyance que Dieu existe, c'est-à-dire que la croyance que Dieu existe et la croyance ou l'inclination à croire, dans le cas d'un croyant incertain que Dieu existe, forment un ensemble logiquement non pas contradictoire mais au moins instable qu'un agent épistémique consciencieux doit s'appliquer à clarifier afin de croire de façon responsable. Donc ce problème est tellement ancien qu'on en trouve la première formulation, notamment chez Épicure. Ici, il y a la fameuse retranscription de ce qu'aurait dit Épicure chez Lactance Sur la colère de Dieu. Je ne m'attarde pas sur ce point. Quand on parle de mal, dans l'argument du mal, comme d'un possible defeater contre la croyance que Dieu existe, qu'est-ce qu'on entend exactement ? De façon très
simple. On entend la souffrance, aussi bien psychique que physique, autant qu'on puisse séparer les deux. La souffrance endurée par les êtres humains et celle qui est endurée par les animaux. Cette souffrance peut être aussi bien d'origine intentionnelle, ce qu'on appelle traditionnellement le mal moral, ou d'origine naturelle, ce qu'on appelle le mal naturel. On verra quelques exemples précis de ce genre de mal tout à l'heure. L'idée, c'est que pour de nombreuses personnes, le mal est intuitivement, immédiatement, rapidement incompatible avec l'existence de Dieu. Et je pense que cette réaction, on la trouve aussi bien chez des athées, des agnostiques, que même certains croyants, face à l'occurrence de certaines formes de mal particulièrement atroces, l'indignation, pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait, où était Dieu pendant tout ce temps-là. L'idée, c'est qu'il semble intuitivement facile d'imaginer un monde avec moins de mal qu'il n'en contient actuellement. Et dans ce cas-là, on se demande si Dieu n'aurait pas dû préférer créer ce monde, étant donné sa bonté et sa toute-puissance. Donc à la base de l'argument du mal, on trouve d'abord une intuition modale, je dirais, de sens commun, simple et immédiate. Pourquoi est-ce que toutes les parties concernées considèrent généralement que l'argument du mal est la meilleure objection ou le principal problème que rencontre la défense épistémique du théisme? D'abord, la force épistémique de l'argument lui-même, on le verra sous deux versions différentes, suffisamment forte pour avoir généré une énorme littérature pour tenter de répondre à ce problème. Par ailleurs, l'argument du mal n'est pas très sophistiqué intellectuellement ou philosophiquement. Il est très simple, donc ce qui le rend aussi très convaincant, très séduisant. Et en plus, ce qu'il met en cause, ce n'est pas directement l'existence de Dieu, mais la perfection morale de Dieu, et indirectement seulement son existence. Donc finalement, il touche une des principales raisons d'aimer Dieu et de lui vouer un culte. Ce qui rend l'argument particulièrement, disons, dangereux. Dans la littérature contemporaine, on trouve deux principales réponses à cet argument du mal. Des réponses que j'appelle ici cognitivistes, qui existent sous plusieurs formes et avec pas mal de différences parfois, mais si on peut les résumer, c'est de la façon suivante. Les cognitivistes vont considérer soit que nous pouvons connaître ou au moins faire des hypothèses probables sur les raisons que Dieu a de permettre telle ou telle occurrence de mal ou de permettre le mal en général, ou certains pensent qu'on peut seulement imaginer ces raisons. Dans le premier cas, on parle d'une théodicée au sens classique, et dans l'autre cas, on parle d'une défense. Donc il ne prétend pas rentrer dans les raisons de Dieu, mais seulement imaginer quelles pourraient être ces raisons. Et l'autre grande approche, c'est la réponse sceptique, qui porte un nom aujourd'hui, un nouveau nom, un nouveau label, le théisme sceptique, qui consiste à dire que nous ne sommes pas en situation épistémique de connaître, ni même d'imaginer, les raisons pour lesquelles Dieu permet telle ou telle occurrence de mal, ou même permet le mal en général. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette réponse sceptique est devenue, dans la philosophie analytique vraiment d'aujourd'hui, la position, semble-t-il, dominante. Je donne simplement une référence à titre d'exemple. De plus en plus d'ouvrages et d'articles sont consacrés à ce thème. Il y a donc un recueil d'articles paru en 2014 sur ce thème. Et donc, un grand nombre de ces auteurs tentent de défendre le théisme sceptique ou de le sauver contre les objections qu'on peut lui faire. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu la position dominante aujourd'hui? Il y a sans doute plusieurs raisons. Je pense qu'il y a une raison, probablement au moins chez certains auteurs, une raison de type théologique, c'est-à-dire que l'argument sceptique, on le verra, permet de respecter l'idée qu'il existe une distance épistémique entre les êtres humains et Dieu, ce qui serait fidèle peut-être à un certain théisme classique ou traditionnel. Mais ça peut être vu, c'est plutôt mon point de vue pour le moment, vu comme un constat d'échec de la réponse cognitiviste. C'est-à-dire que la réponse sceptique est devenue le refuge des théistes qui tentent d'échapper à l'argument du mal. Mon objectif, précisément, dans ce qui va suivre, c'est de montrer que cette réponse devenue majoritaire, le théisme sceptique, peut être mise en défaut par ce que j'appelle ici une épistémologie du sens commun, mais le mot est peut-être un petit peu trop fort, au sens où le sens commun n'a pas d'épistémologie, n'a pas de système, disons, cohérent et sophistiqué d'un point de vue épistémologique, mais par quelques principes qui guident la connaissance ordinaire, commune. Et comme on le verra, ces principes ne sont pas très élaborés, mais je pense peuvent constituer le point de départ ensuite d'épistémologie plus complexe.
Et donc finalement l'idée c'est de montrer que derrière cette indignation spontanée de beaucoup de gens face à certaines atrocités, eh bien, il y a quelques principes épistémologiques crédibles. Donc résumé de façon sans doute un peu brutale, l'argument est le suivant. Donc l'épistémologie du sens commun est globalement correcte, ou du moins les principes épistémologiques du sens commun sont crédibles. Le théisme sceptique est mis en défaut par ces principes, donc le théisme sceptique n'est pas une réponse acceptable à l'argument du mal. Alors avant de présenter l'argument du mal, cet argument principal, j'ai un certain détour à faire par quelques clarifications. D'abord, en quoi consiste au juste l'argument du mal, puisqu'il faut en distinguer deux versions. En quoi consiste précisément le théisme sceptique? Pourquoi cette solution est préférée au cognitivisme? Et enfin, qu'est-ce que j'appelle ici une épistémologie du sens commun, ou du moins les principes d'une épistémologie du sens commun? L'argument du mal, classiquement, existe désormais en deux versions. La version logique, qu'on appelle aussi déductive, qui consiste à essayer de montrer l'incompatibilité logique entre l'existence du mal et celle de Dieu. Une version évidentialiste, également appelée empirique ou probabiliste, qui consiste à montrer que l'existence du mal n'est pas incompatible avec l'existence de Dieu, mais constitue une raison, une bonne raison de penser qu'il n'existe pas, ou encore, selon les formulations, une donnée qui diminue la probabilité que Dieu existe. Il y a, semble-t-il, un consensus autour de l'idée que l'argument dans sa version logique n'est pas concluant, ne marche pas. Ce qui n'est finalement pas sûr, puisqu'à bien regarder, certains auteurs semblent tenter encore de le défendre, mais je laisserai ce point de côté. Ce qui fait donc aujourd'hui référence, c'est l'argument dans sa version évidentialiste. Et on verra que cet argument évidentialiste est une épine dans le pied des réponses cognitivistes, et c'est probablement pour cette raison que la réaction sceptique a été élaborée, donc principalement comme une réponse à l'argument évidentialiste. Alors je passe assez vite, parce que c'est peut-être des choses qui sont finalement connues, en tout cas par un certain nombre d'entre vous, sur l'argument dans sa version logique. Donc plusieurs façons de le présenter, je choisis celle-ci. On peut considérer que les trois propositions suivantes forment un ensemble contradictoire. Première proposition, Dieu est tout-puissant. Deuxième proposition, Dieu est parfaitement bon. Et troisième proposition, le mal existe. Effectivement, si ces trois propositions sont contradictoires, alors il sera irrationnel de les entretenir en même temps, de les avoir dans son système noétique en même temps. Et donc un croyant responsable épistémiquement ou raisonnable et doué de sensibilité morale sera sans doute conduit à réviser ou à rejeter tout simplement la prémisse 3, qui semble évidemment la plus difficile à éjecter, et devra donc abandonner la proposition 3, et abandonner la proposition 1, 2, ou les deux à la fois, ce qui revient donc à renoncer au théisme. Alors il existe aussi bien sûr des tentatives de rejeter la proposition 3, celle selon laquelle le mal existe, certaines plus élaborées que d'autres. Je vais tout de suite présupposer qu'elle ne constitue pas une piste prometteuse, mais plutôt désespérée. Mais on peut garder éventuellement pour la discussion un échange sur ce point-là, si certains sont dubitatifs, on va dire. Voilà, donc on trouve une formulation plus précise de l'argument, notamment chez Mackie dans Le mal et la toute-puissance, dans un volume paru en français, Philosophie de la religion. Alors, une objection qui a été faite à l'argument logique, évidemment, c'est que l'ensemble des trois propositions 1, 2, 3 n'est pas nécessairement contradictoire. C'est le cas selon certaines interprétations de ces propositions. Par exemple, si on interprète 1 comme « il n'y a pas de limite à ce qu'un être tout-puissant peut faire », et si on interprète 2 en disant « un être bon élimine toujours le mal autant qu'il le peut ». Dans ce cas-là, effectivement, il semble y avoir contradiction avec le constat ou l'expérience du mal. Mais certains auteurs ont essayé de montrer que ces interprétations ne s'imposaient pas. D'autres interprétations de ces propositions étaient proposées. Pour la proposition 1, un être tout-puissant peut empêcher le mal dans la mesure où il n'est pas logiquement nécessaire, ou empêcher tout le mal qui n'est pas logiquement nécessaire. Par ailleurs, un être parfaitement bon peut avoir des raisons moralement suffisantes de permettre le mal, et donc on en déduit que soit le mal qui existe est logiquement nécessaire, soit Dieu a une raison moralement suffisante de permettre le mal. Et il semble bien que la conclusion 3' ne forme pas un ensemble contradictoire avec les propositions 1 et 2, donc ce qui serait une manière de neutraliser le problème d'incompatibilité logique entre le mal et Dieu.
On trouve une version considérablement plus élaborée et sophistiquée que ce que je viens de dire ici, chez Alvin Plantinga, dans un article également paru en français, Dieu, la liberté et le mal, traduit par mon répondant. Article qui est considéré comme étant celui qui a mis fin finalement à l'argument logique. Alors j'avais prévu une citation de Plantinga et une autre de Swinburne pour illustrer la manière dont ils essayaient d'interpréter dans un sens favorable au théisme les propositions 1 et 2. Alors je lis seulement celle de Swinburne pour que vous ayez une idée, qui consiste à... Voilà, je lis le texte. Imaginez simplement que d'un seul coup, toute la souffrance psychique et physique entraînée par la maladie, les tremblements de terre et les accidents humainement inévitables, tout cela soit éradiqué de notre société. Plus de maladies, plus de douleurs dues à la mort prématurée d'un enfant, nous serions alors nombreux à avoir une vie tellement facile que nous n'aurions tout bonnement plus beaucoup d'opportunités de faire preuve de courage ou de manifester quelque chose comme une grande bonté. Nous avons besoin de ces processus insidieux de désintégration et de dissolution que l'argent et la compétence ne peuvent éloigner de nous longtemps pour avoir l'opportunité, qui serait sinon facile à éviter, de devenir des héros. Donc on voit qu'ici, cette cette interprétation de la prémisse de la proposition 2, concerne exclusivement le mal naturel. On a d'autres arguments pour le mal moral, mais je laisse cela de côté. Donc dans les deux cas, en tout cas, le mal est considéré comme une condition nécessaire pour atteindre un bien significatif ou un bien plus important, c'est-à-dire dont l'occurrence compense l'existence du mal auquel il est logiquement lié. Et donc dans ce cas-là, un Dieu souverainement bon a des raisons ou aurait des raisons moralement suffisantes de permettre un tel mal. On trouve souvent, pour illustrer ou pour, disons, peut-être renforcer cette idée, l'analogie du bon parent, qui consiste à comparer Dieu à un parent qui autoriserait un médecin à faire un vaccin à son enfant, ce qui provoque la douleur de la piqûre, voire même, si l'enfant est très jeune, son incompréhension, son sentiment d'abandon et de trahison. Mais tout ça est fait en vue d'un bien, et donc la permission du mal par le parent n'est pas incompatible avec sa bonté. Alors, imaginons que vous soyez convaincu que l'argument logique ne marche pas. Oui, ne marche pas, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas à tout le monde, mais prenons-le pour acquis. Malgré tout, on peut continuer à penser que l'existence du mal menace la légitimité épistémique de la croyance en Dieu. On peut le remarquer en reformulant l'objectif des théistes cognitivistes. Ce qu'ils cherchent à faire, ce n'est pas de nier l'existence du mal, ce qui semble, on l'a dit, désespéré, mais plutôt de nier l'existence d'un mal gratuit. Par mal gratuit, il faut entendre un cas de souffrance ou de douleur, quelque chose d'extrêmement négatif, qui n'apparaît pas comme la condition nécessaire d'un bien plus important ou qui ne semble pas bénéficier d'une justification moralement suffisante. Eh bien, cette hypothèse ou ce constat d'un mal gratuit est le point de départ de l'argument évidentialiste du mal. On appelle cet argument aussi empirique parce que finalement il consiste à essayer de poser le problème de façon plus concrète que ça a été le cas jusqu'à présent. Le théiste est mis au défaut finalement de répondre aux problèmes posés par certains mots précis dont l'intensité ou la quantité semble vraiment menacer la croyance qu'un Dieu bon et tout-puissant existe. Alors, j'ai pris deux exemples ici. Le séisme d'Haïti et ses conséquences. Un exemple plus récent, particulièrement horrible, selon un rapport récent de l'ONU, Daesh donc a pratiqué et pratique encore des exécutions de masse d'enfants irakiens, des garçons issus de minorités ethniques ou religieuses, et le rapport décrit et détaille des cas de décapitation, de crucifixion et d'ensevelissement vivant de ces enfants. Et il utilise également ces enfants, notamment les enfants handicapés, pour pratiquer des attentats suicides. Donc, face à ce genre de cas et toutes sortes d'autres mots atroces, évidemment, la réaction spontanée, c'est est-ce que ces mots étaient vraiment nécessaires ? Peut-on vraiment admettre qu'en un certain sens, ils sont les moyens en vue de certains biens que Dieu aurait laissé faire pour cette raison ? Est-ce qu'au contraire, tout cela n'est pas purement et simplement horrible et renverse complètement la possibilité, la légitimité épistémique que Dieu existe. Formulé plus précisément, l'argument évidentialiste est attribué à l'article de William Rowe, traduit également en français. Le problème du mal et quelques variétés d'athéisme repose donc sur deux prémisses.
Il y a des cas de souffrance intense qu'un être tout-puissant et omniscient aurait pu empêcher, sans perdre par là un bien plus grand ou permettre un mal aussi grand ou pire. Un être omniscient et parfaitement bon empêcherait la réalisation de toute la souffrance intense qu'il pourrait empêcher, à moins qu'il ne puisse le faire qu'en perdant un bien plus grand ou en permettant un mal aussi grand ou pire. Donc il n'y a pas un être tout-puissant, omniscient et parfaitement bon. Donc on le voit, l'argument ici de Rowe tient compte des réponses objectivistes, mais finalement consiste à pointer leur insuffisance. Concernant l'évaluation de cet argument lui-même, Rowe considère qu'il est logiquement valide, ce que je crois on peut lui concéder sans trop de problèmes. Par conséquent, si nous acceptons les prémices, eh bien, la conclusion devra aussi être acceptée. Qu'en est-il de ces prémices? Selon Rowe, donc, l'existence de mal gratuit est quelque chose qui est probable. C'est-à-dire que la vérité de la prémisse 1 est plus probable que sa fausseté. La prémisse 2, donc la prémisse conditionnelle, et selon Rowe, peut être considérée comme vraie sans trop de difficulté, puisqu'au fond, elle repose sur des principes logiques et des principes moraux que tous les parties en présence, théistes, athéistes, non théistes, peuvent accepter. Et donc, si 1 est probablement vrai et 2 est vrai, alors 3 est probablement vrai. Il est plus improbable que Dieu existe qu'il n'existe pas. Donc la conclusion est probable, puisqu'une conclusion ne peut pas être plus justifiée ou plus probable qu'une de ces prémisses. L'argument de Rowe, principalement pour défendre cette prémisse 1, cette idée que sa prémisse 1 est probablement vraie, repose sur un exemple. Alors je ne lis pas le texte, c'est l'exemple d'une biche qui agonise dans d'atroces souffrances dans un incendie de forêt, sans que personne, absolument personne, ne le sache. Ni le faon, ni le cerf, ni personne d'autre, personne n'en est courant, et elle est carbonisée dans cet incendie de forêt. Donc à lire l'article de Rowe que j'ai cité brièvement, son idée, sa stratégie argumentative semble être la suivante. Il admet que le seul cas de la biche qui meurt agonisée dans la forêt, etc., ou un des cas que j'ai moi-même cité, un seul, donc ne suffit pas à prouver que 1 est vrai. Néanmoins, nous rencontrons fréquemment des cas de souffrance humaine ou animale qui nous paraissent gratuits, qui nous frappent par cette apparence de gratuité. Par ailleurs, nous pouvons légitimement imaginer ce que ferait un être omnipotent et parfaitement bon relativement à la souffrance. Donc, il est probable ou vraisemblable qu'au moins un de ces cas de souffrance apparemment gratuit soit effectivement tel, soit effectivement gratuit. L'argument repose sur deux présupposés, on va voir, qui ont été discutés par les théistes sceptiques. D'abord, un principe qu'on pourrait appeler de justification évidentialiste, le fait que P semble être le cas donne à S une bonne raison de penser que P est probablement le cas. Et enfin, un principe, le mot peut-être un petit peu exagéré, d'épistémologie modale, c'est-à-dire que l'imagination semble bien pour Rowe avoir une fonction épistémique, elle nous permet d'apprendre que quelque chose est possible, et en l'occurrence, elle nous permet de savoir ce qu'un Dieu parfaitement bon aurait fait dans une certaine situation, ou du moins de l'imaginer de façon fiable. Bon, on appelle parfois l'argument de Rowe un argument probabiliste, alors qu'il n'en prend pas la forme standard. Ici, je proposais une manière de reformuler de façon plus conforme au langage probabiliste. Si soit H1 l'hypothèse que Dieu n'existe pas, H2 l'hypothèse que Dieu existe, S la souffrance de la biche, c'est l'ensemble de nos connaissances d'arrière-plan concernant ce qui est susceptible de faire un être tout-puissant, un être parfaitement bon au sujet de la souffrance, quel genre de biens existent, peuvent exister, le lien entre le bien, le mal, etc. Alors, ce que dit Rowe, c'est que la probabilité de la souffrance de la biche sur l'hypothèse H1 et l'ensemble de nos connaissances est plus importante que la probabilité de la souffrance sur l'hypothèse H2 et de nos connaissances d'arrière-plan. Je ne sais pas si j'ai dit un peu n'importe quoi là. Vous avez le texte sous les yeux. Alors, j'en viens maintenant à la réponse sceptique qui s'attaque justement à cette stratégie de Rowe. D'abord, qui part d'une critique de ce principe que j'ai appelé d'épistémologie modale, et voici une formulation possible. Donc TS, ici, c'est pour théisme sceptique. Les êtres humains ne sont pas en position de juger si un être omniscient et omnipotent possède une raison suffisante de permettre le mal que nous rencontrons dans le monde. C'est une formulation que nous devons à Paul Draper, mais qui n'est pourtant pas un théiste, mais il a pourtant fourni un très bon résumé, disons, de la position du théisme sceptique. Une autre manière de comprendre ça, par rapport à ce que je viens de dire
sur la diapo précédente, c'est que le théisme sceptique introduit dans l'ensemble C des connaissances d'arrière-plan une nouvelle donnée, c'est-à-dire que notre connaissance concernant le genre de biens qui peuvent exister et les raisons d'agir qui pourraient guider un être tel que Dieu, cette connaissance est limitée, incertaine, imparfaite. Au fond, elle n'est pas fiable. Et donc, c'est proprement la composante sceptique du théisme sceptique. L'idée étant, et je vais revenir sur cette hypothèse, que si Dieu existe, alors il est vraisemblable que certains biens échappent à notre compréhension. Ils sont cognitivement inaccessibles. Le deuxième aspect de la critique sceptique, c'est donc non pas une réfutation, mais un amendement du principe de justification évidentialiste de Rowe, qui prend le nom élégant en anglais de Cornea, pour Condition of Reasonable Epistemic Access. Donc on doit à Stephen Wickstra, qui est peut-être un des premiers défenseurs dans la philosophie contemporaine du théisme sceptique, donc traduit ici par condition de l'accès épistémique raisonnable, qui consiste donc, que je définis ainsi, c'est la définition de Wickstra, sur la base de sa connaissance de la situation S. Un être humain H n'est autorisé à affirmer « il apparaît que P » que s'il est raisonnable pour H de croire que, étant donné ses capacités cognitives et l'usage qu'il en fait, etc., si P n'était pas le cas, la situation S différerait de manière discernable de ce qu'elle paraît pour H. Donc c'est une forme ici de... le principe formule une forme de sensibilité contrefactuelle, au contrefactuel, qui serait nécessaire pour qu'on puisse se fier légitimement à ce qui nous apparaît être le cas. Je donne un exemple simple. Si H sait qu'il porte des lunettes dont les verres sont teintés en rouge, H n'est pas autorisé à croire que le mur qui lui paraît rouge est effectivement rouge, car s'il n'était pas rouge, mais par exemple blanc, le mur lui paraîtrait toujours rouge. Donc ici, la situation ne respecte pas le principe Cornea, et les apparences, ce qui nous paraît être le cas, ne constitue pas dans ce cas un guide épistémique fiable. Alors à quoi tout ça sert, en quoi ça sert la stratégie sceptique pour déjouer l'argument du mal? Eh bien, très simplement, si on applique Cornea au problème du mal, on peut obtenir le raisonnement suivant. Si Dieu existe, certains mots nous paraîtront gratuits, étant donné l'idée qu'il est vraisemblable que si Dieu existe, certains biens nous seront inaccessibles, etc. Mais si Dieu n'existe pas, certains mots nous paraîtront également gratuits, et probablement parce que cette fois-ci, ils le seront effectivement. Donc, l'apparence de mots gratuits ne constitue pas une raison suffisante de douter de l'existence de Dieu. Voilà comment le sceptique, le théisme sceptique, réussit à déjouer l'argument évidentialiste et à bloquer la menace constituée par l'expérience de mots apparemment gratuits. Donc si on inclut le principe Cornea dans nos connaissances d'arrière-plan que j'ai appelé C, eh bien, il semble impossible de conclure que l'hypothèse H1 est plus probable que H2. Très bien. Seulement, et c'est là où je voulais en venir, bon, je ne dirai pas tout alors, c'est que, oui, bon là je voulais simplement dire que ce principe était conforme à un théisme traditionnel, puisqu'il finalement il met l'accent sur le mystère, sur la distance épistémique entre l'homme et Dieu, etc. Je laisse ça de côté. C'est que le principe Cornea a des implications épistémologiques très problématiques, à mon avis, pour le théiste. Si on reproduit le raisonnement que je vous ai donné à l'instant, mais qu'on l'applique, disons, au cas du malingénie ou à tout autre type de scénario sceptique, on obtient le raisonnement suivant. Si je suis trompé par un malingénie, le monde extérieur m'apparaîtra comme réel, alors qu'il s'agit d'une illusion. Si je ne suis pas trompé par un malingénie, le monde extérieur m'apparaîtra comme réel. Donc le fait que le monde m'apparaisse comme réel n'est pas une raison suffisante de douter de l'existence d'un malingénie. Ici, c'est le strict respect du principe Cornea qui nous oblige à déduire cette conclusion. Donc l'idée, c'est que le théisme sceptique semble, par en quelque sorte effet de contamination, avoir pour implication, comme risque, un scepticisme radical. Mais ce scepticisme n'est évidemment pas désirable pour le théiste. J'explique pourquoi, en 3 points. Donc les 3 conséquences épistémologiques indésirables du théisme sceptique pour le théiste. D'abord, le théiste affirme que nous ne pouvons pas prétendre sonder les raisons de Dieu relativement à la permission du mal. Mais, à mon avis, si on veut être cohérent,
On doit également renoncer à toute forme de raison positive avancée en faveur de l'existence de Dieu. Je le montre par un exemple. Selon une version simple de l'argument téléologique, étant donné l'apparence d'ordre et de finalité dans le monde, il est probable qu'une intelligence suprême soit à l'origine de sa fabrication. Le problème, c'est qu'en disant cela, on prétend rentrer dans les raisons qui feraient qu'un être bon et tout-puissant choisirait de créer le monde. Donc, dans l'argument sceptique nous recommande d'être sceptique quant aux raisons de Dieu de permettre le mal. Par cohérence, on devrait également être sceptique quant aux raisons que Dieu aurait, par exemple, de créer le monde. Donc, si le théisme sceptique neutralise l'argument du mal, il neutralise également la plupart des arguments en faveur de l'existence de Dieu, qui prétendent tous, finalement, implicitement ou non, rentrer dans les raisons de Dieu. Autre implication indésirable, si on ne peut pas déterminer quel est le projet de Dieu à l'égard d'une occurrence de mal donné, est-ce qu'il a en vue un bien qui nous est cognitivement inaccessible, est-ce qu'on peut encore considérer ce mal comme un véritable mal? Peut-être est-il seulement le moyen en vue d'un bien inconnu. Par ailleurs, il semble difficile, sur cette base, de déterminer la meilleure conduite à adopter. Quelque chose qui paraît absolument atroce et qu'on devrait vouloir éviter, et peut-être finalement un bien apparemment gratuit que Dieu permet pour un dessein qui nous échappe. Donc l'autre problème, c'est que le théisme sceptique donc, jette le doute sur notre capacité à distinguer le bien et le mal. Et enfin, c'est ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est que si on n'est pas justifié à croire ce qui apparaît pourtant clairement être le cas, comme que la biche a souffert pour rien, dans le cas de Roe, eh bien, à mon avis, la cohérence voudrait qu'on ne soit plus non plus justifié à croire que nous avons demain ou que le monde extérieur existe. Mais c'est justement le genre de scepticisme typiquement philosophique qu'il est difficile à prendre en compte, au sérieux du point de vue du sens commun, et que je pense le théiste ne veut pas endosser. Et du coup, on pourrait éventuellement construire, avec sans doute quelques ajouts, un raisonnement par l'absurde. Si le théisme sceptique est vrai, ma croyance que j'ai demain n'est pas justifiée, ma croyance que j'ai demain est justifiée, donc le théisme sceptique est faux. Bon, je vais laisser peut-être ça de côté. Bon, finalement, ce qu'il y a derrière cette tension, cette objection que j'essaie de soulever à l'encontre du théisme sceptique, c'est que le théisme sceptique s'oppose à des principes épistémologiques, disons que j'appelle ici de sens commun, donc ils ne sont pas un système bien fait, mais seulement un certain nombre de données ou de règles épistémologiques de base, du genre nous connaissons beaucoup de choses, il existe des faits mouréens, c'est-à-dire des faits que nous savons mieux que tous les raisonnements sceptiques qui prétendaient le contraire, ou encore l'idée que la confiance que nous avons dans nos facultés cognitives est première et légitime. Même le sceptique qui doute de tout doit se reposer sur ses facultés cognitives, présupposer leur confiance, etc. Donc ce sont des principes, disons, qui, je pense, constituent le point de départ de nombreuses théories épistémologiques plus sophistiquées. Une manière de mettre de l'ordre dans ces principes, c'est de s'appuyer sur le principe que Michael Huemer appelle le conservatisme phénoménal, qu'il traduit de la façon, qu'il définit comme ça. S'il semble à S que P, alors en l'absence de défaiseur, S est justifié prima facie à croire que P. L'argument qu'il utilise, que j'appelle ici l'argument de l'autodestruction, consiste à dire si toutes nos croyances sont fondées sur des apparences, une croyance est justifiée si elle est basée sur une bonne source de justification. Par conséquent, si les apparences ne constituent pas une source de justification, alors aucune de nos croyances n'est justifiée, y compris la croyance que les apparences ne sont pas une source de justification. Et donc, nier finalement le caractère de justification des apparences conduit à une forme de scepticisme radical. Je ne peux pas commenter plus pour des raisons de temps. Si on adopte ce modèle très brièvement esquissé par Huemer ici, et qu'on revient au scénario sceptique, on peut raisonner de la façon suivante. L'apparence que le monde extérieur existe est présente, que le malin génie existe ou pas. Mais l'apparence que le monde extérieur existe est plus forte que la possibilité que le malin génie existe. Par conséquent, je suis justifié à croire en l'existence du monde extérieur davantage dans l'existence du monde extérieur qu'en celle du malin génie. Donc c'est ce qui découle de la confiance placée dans les apparences. Et plus l'apparence est forte, plus la justification est importante. Si on retourne au problème du mal, on obtient le raisonnement suivant. L'apparence de mal gratuit est la même que Dieu existe ou pas, effectivement.
mais l'apparence que le mal est gratuit est plus forte que la possibilité que Dieu existe et qu'il existe des biens cognitivement inaccessibles. Par conséquent, je justifie accorder davantage de crédit à l'existence du mal gratuit qu'à celle de Dieu. Évidemment, le théiste n'est pas forcément très impressionné par cet appel à une épistémologie du sens commun et peut même s'en servir pour renverser l'argument de Rowe. C'est ce que je propose ici brièvement en bas de cette diapositive, en m'inspirant très brièvement de ce que Plantinga dit dans son dernier livre. On pourrait raisonner ainsi. S'il existe des mots gratuits, alors Dieu n'existe pas. Dieu existe, je le sais, donc il n'existe pas de mots gratuits. Donc le croyant sincère, et qui est, pour Plantinga, qui a une croyance de base légitime en l'existence de Dieu, pourrait très bien raisonner ainsi. Est-ce que donc toutes ces histoires d'épistémologie du sens commun n'a servi à rien, puisque finalement, aussi bien les théistes que les théistes sincères, théistes incertains, agnostiques, athées, peuvent, semble-t-il, s'en servir? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça ne serve à rien, puisque, au fond, quand on regarde, par exemple, ce que dit Plantinga, certes, le théiste peut s'appuyer sur sa certitude que Dieu existe, et que dans ce cas-là, d'une manière ou d'une autre, les mots gratuits ne peuvent pas exister. Mais il faut quand même bien résoudre la tension entre sa certitude que Dieu existe et l'apparence de mots gratuits. La seule façon de résoudre la tension est d'utiliser donc la croyance en Dieu comme un défiteur contre les mots gratuits, c'est le théisme sceptique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien, finalement, comment les théistes justifient la thèse théiste sceptique. J'ai trouvé dans un texte récent de Trent Dougherty, à mon avis, une explication intéressante. Il dit que finalement, implicitement, le théisme sceptique s'appuie sur l'opposition entre deux thèses. La thèse de l'opacité morale du monde, qui dit si le monde a été fait par un Dieu omnipotent et omniscient, alors il est très probable que si le mal est permis, la plupart des biens qui expliquent cette permission seront opaques aux êtres humains, ils n'en comprendront pas la valeur morale. Et à quoi on oppose la thèse de la transparence morale du monde. Si le monde a été fait par un Dieu omnipotent et omniscient, alors il est très probable que si le mal est permis, la plupart des biens qui expliquent cette permission seront transparents aux êtres humains. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que si on se place dans la perspective du théiste, perspective interne au théisme, et non plus du côté de l'athée ou de l'agnostique, qui déjà considère les mots gratuits comme une évidence forte contre l'existence de Dieu. Donc soyons maintenant à la place du théiste. Qu'est-ce qui rend plus probable la thèse de l'opacité par rapport à la thèse de la transparence? Évidemment, le théisme sceptique choisit la thèse de l'opacité. Mais quels arguments permettent de choisir la thèse de l'opacité? Il semble qu'il y en ait très peu qui soient proposés, si ce n'est une analogie, celle que j'ai déjà évoquée, l'analogie qui consiste à comparer le rapport entre Dieu et les hommes et un parent et son enfant. Et effectivement, dans le cas d'un parent et son enfant, on a une disparité cognitive qui pourrait, par analogie, nous permettre de comprendre la disparité cognitive entre Dieu et les êtres humains. Par ailleurs, cette disparité cognitive est la cause qui fait que parfois les parents infligent à leurs enfants des maux ou des douleurs pour une raison qu'ils possèdent, mais qui n'est évidemment pas cognitivement accessible aux enfants, étant donné la disparité cognitive. Voilà, donc l'idée, ce serait de justifier cette thèse de l'opacité morale par une analogie, on va dire, puisant dans notre expérience ordinaire du rapport entre les parents et les enfants. Mais l'analogie, finalement, est douteuse, y compris du point de vue interne au théisme. Voilà, par exemple, ce que dit Bruce Russell. « Mais si Dieu est bon et se soucie de nous, ne devrait-il pas vouloir que nous soyons informés des règles du jeu ? Ne devrait-il pas vouloir que l'univers soit moralement transparent pour des créatures douées de sensibilité telles que nous ?» Et j'ajoute, non seulement un Dieu ou un parent aimant devrait le vouloir, mais s'il est tout-puissant, il devrait pouvoir rendre le monde plus transparent qu'il est actuellement. Parce que la distance épistémique entre un parent et son enfant ne peut pas être résorbée, si ce n'est avec le temps, alors que la distance épistémique entre Dieu et les hommes, si Dieu est tout-puissant et bon, il peut la résorber. Donc il me semble, et c'est peut-être là l'aspect la plus controversé de ce que je dis, que, y compris dans une perspective théiste, la thèse de la transparence a une apparence plus forte, ou paraît plus probable que celle de l'opacité. Et donc, selon les principes de sens commun que j'ai évoqués, finalement, c'est la thèse de la transparence qui est plus probable que celle de l'opacité. Donc, au final, essayer de faire tenir ensemble Dieu et un mal apparemment sans raison, ou la thèse plus générale d'un monde opaque, moralement, est toujours une manière de faire violence à ce qui nous semble être évidemment le cas.
La seule solution de sortir de cette tension serait de revenir à une approche cognitiviste, mais j'ai déjà évoqué brièvement les problèmes que rencontraient les approches cognitivistes. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que le théisme a encore les moyens de répondre aux difficultés que je viens d'évoquer. Notamment, il me semble que la voie d'une épistémologie de la révélation pour essayer de montrer de quelle manière spéciale Dieu offre en ce monde ou en un autre un accès épistémique aux biens qui sont cognitivement inaccessibles dans ce monde. Donc une aide surnaturelle qui rendrait le monde moins opaque. Mais évidemment, cette stratégie ne risque pas, à mon avis, de satisfaire les réquisites de l'épistémologie ordinaire ou de sens commun que j'ai exposé. Et donc, dans l'esprit de l'argument évidentialiste, mon propos n'était évidemment pas de prouver que Dieu n'existe pas ou de réfuter le théisme, mais de montrer que l'expérience du mal constitue vraiment un problème sérieux qui n'a pas été résolu, y compris et peut-être surtout pour le théisme sceptique. Et finalement, notre intuition, ou l'intuition de beaucoup d'entre nous, en tout cas, qui nous fait dire spontanément face à un mal particulièrement atroce, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Comment est-il possible qu'il n'ait rien fait? Reflète une tension épistémique bien réelle entre l'affirmation théiste et quelques principes épistémologiques, je dirais, ordinaires et crédibles. Et il ne semble pas, pour l'instant, que le théisme ait les moyens, en tout cas des moyens faciles, de résoudre cette tension. Je vous remercie. Donc nous écoutons maintenant un autre son de clocher avec Jean-Baptiste Guillon. Alors merci beaucoup Sébastien pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante dans ses thèses et dans son projet général dont on a eu l'occasion de discuter ensemble de vive voix, dont tu n'as pas parlé ici, qui est le projet général en fait de voir les rapports entre une épistémologie du sens commun et la croyance théiste. Ce projet général engageant d'autres questions, comme la question de savoir notamment si une épistémologie du sens commun ne peut pas apporter des raisons positives ou des défenses de la croyance théiste, par exemple sous une forme de défense, de nouvelle défense des arguments traditionnels de consensus gentium, qui ont pourtant mauvaise presse, mais qui aujourd'hui sont de nouveau défendus par certains auteurs. Par moi. Voilà. Donc je trouve que ce projet est très intéressant, et juste pour dire pourquoi je le trouve si intéressant, je pense qu'aujourd'hui la plupart des auteurs théistes sont des auteurs non gnostiques, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que l'accès à Dieu, l'accès que nous pouvons avoir à Dieu, repose sur un accomplissement épistémique complexe qui requerrait une grande compétence intellectuelle. Donc l'intellectuel, dans cette conception qui est non gnostique, l'intellectuel ou le philosophe n'est pas en meilleure posture que le sens commun pour avoir un accès à Dieu, et peut-être même malheureusement pour nous philosophes, que à certains égards, notre posture serait plutôt moins bonne que celle de personnes épistémiquement inférieures à nous. Donc je pense qu'il est très important que la croyance théiste soit effectivement compatible avec les conditions épistémiques d'une épistémologie du sens commun, et peut-être que ta présentation tendrait à montrer que pour avoir une bonne épistémologie du théisme, du coup, il faudrait abandonner la solution de la réponse sceptique au problème du mal pour se reporter sur d'autres réponses, comme les réponses en défense ou théodicée. Seulement, je n'ai pas été complètement convaincu par cette conclusion générale, même si je pense que ta discussion met le doigt sur un risque réel, un problème réel, en tout cas de la formulation de Wickstra, et dont il était très intéressant de prendre conscience. On pourrait résumer ton objection contre le théisme sceptique en disant que le théiste sceptique est en fait un sceptique tout court, ce qui, pour un épistémologue du sens commun, constitue une réduction à l'absurde suffisante. Mais est-ce que le théiste sceptique est réellement un sceptique tout court? Pour bien répondre à cette question, je voudrais faire tout d'abord une clarification terminologique, ou en tout cas défendre une nouvelle terminologie, car je pense que la terminologie du théisme sceptique telle qu'elle est utilisée aujourd'hui est porte à confusion. Il existe dans l'histoire de la philosophie des philosophes qui peuvent vraiment être appelés des théistes sceptiques, parce qu'ils défendent à la fois le scepticisme radical et le théisme.
Chez Montaigne, par exemple, l'incommensurabilité radicale de Dieu et de sa toute-puissance ont pour conséquence une totale infirmité de la raison humaine. Mais il est clair que Stephen Wickstra et ceux qu'on appelle aujourd'hui les théistes sceptiques ne défendent pas du tout cette position radicale. Leur idée n'est pas de réduire à néant les capacités cognitives humaines, mais plutôt de montrer que la raison humaine peut discerner ses propres limitations, au-delà desquelles elle ne peut raisonnablement aller. En employant une terminologie kantienne, on devrait donc plutôt l'appeler un théisme critique qu'un théisme sceptique. Et cette position critique, comme tu l'as souligné, est tout à fait conforme à la tradition philosophique monothéiste qui cherchait à tenir le juste milieu entre le scepticisme fidéiste et le rationalisme. Donc pour le théiste critique, la rationalité humaine n'est pas équivalente ou congruente à la rationalité divine. Elle ne permet donc pas de connaître par simple raison la totalité des mystères divins. Elle a des limites, mais elle n'est pas non plus radicalement hétérogène à la rationalité divine, ce qui mènerait au scepticisme. Certains principes de la rationalité humaine, comme la non-contradiction, le tiers exclu, mais aussi certains principes moraux, nous donnent un accès véridique et sûr à la rationalité de Dieu lui-même. Et je pense qu'il est très important de comprendre que cette réponse dite sceptique au problème du mal se situe entièrement dans cette tradition critique et non pas dans la tradition fidéiste ou irrationaliste. Cela permet déjà de répondre, à mon avis, à un des problèmes que tu as soulevés contre le théisme critique. C'était le problème 1, quand tu avais distingué 3 problèmes, 3 conséquences préjudiciables. Le premier problème, je pense que je pourrais faire le même genre de réponse au deuxième, mais je vais juste prendre le premier problème, c'est-à-dire le problème de compatibilité entre les arguments théistes, entre la réponse sceptique au problème du mal et les arguments théistes tels que l'argument téléologique. Et en effet, je pense qu'il est tout à fait compatible de dire à la fois, premièrement, que notre rationalité est assez puissante pour percevoir que l'existence d'êtres rationnels constitue un bien objectif, et donc une raison prima facie pour Dieu lui-même de créer un monde qui contient des êtres rationnels, et en même temps, on peut tenir de manière cohérente que notre rationalité n'est cependant pas assez puissante pour concevoir ou imaginer tous les types de biens que Dieu peut créer ou viser, ni d'ailleurs tous les moyens par lesquels Dieu peut faire servir tel mal à la réalisation de tel bien. Donc, répondre au problème du mal par nos limitations cognitives, cela n'implique pas que notre raison soit totalement impuissante, même pour appréhender certaines raisons divines. Et quelqu'un comme Wickstra ne cherche pas du tout, à mon avis, à défendre une position sceptique radicale de ce type-là. Mais la question que tu poses légitimement, c'est de savoir si Wickstra parvient à éviter le scepticisme. S'il souhaite l'éviter, parvient-il à l'éviter ? Car en plaçant des limites à notre rationalité, il y a toujours un risque que ces limites soient si fortes qu'elles nous ramènent subrepticement à une position sceptique radicale. Et là, je pense que tu as montré un problème profond du principe cornéa tel qu'il est formulé par Wickstra dans son article fondateur. En effet, le principe cornéa, en langage plus récent, en langage technique même, pose une contrainte de sensibilité, sensitivity, ou de traçage contrefactuel sur nos impressions. Si mes impressions ne tracent pas de manière discernable la situation où P n'est pas le cas, alors je ne peux pas dire qu'il m'apparaît que P, d'après le principe cornéa. Or, il est clair que mon impression qu'il n'y a pas de malingénie ne trace pas contrefactuellement le fait qu'il y ait un malingénie ou non. Donc, d'après Cornéa, je ne devrais pas pouvoir dire qu'il semble qu'il n'y a pas de malingénie. Est-ce que cela veut dire que toute réponse de type sceptique ou critique au problème du mal par nos limitations cognitives mène nécessairement au scepticisme ? Est-ce qu'il y aurait une équivalence exacte ou une analogie parfaite entre l'hypothèse de l'existence d'un démon trompeur et d'autre part l'hypothèse de l'existence de raisons divines inconnaissables de permettre le mal? Est-ce que ce sont vraiment deux hypothèses sceptiques équivalentes l'une à l'autre? Je ne le crois pas, et en tout cas je n'en ai pas encore été convaincu, et il me semble que ta présentation doit plutôt être prise comme une invitation pour le théiste sceptique ou critique à mieux formuler son principe de limitation cognitive, de telle sorte qu'il ne mène pas au scepticisme.
Alors je vais essayer très brièvement de montrer qu'il y a une asymétrie fondamentale entre le scénario sceptique et le scénario des raisons divines inconnaissables, selon une formulation qui est utilisée par certains auteurs pour reformuler la discussion de Wickstra, notamment Michael Ray. L'intuition de Wickstra, l'intuition de départ, c'est que l'argument évidentialiste de Roe repose sur ce qu'il appelle une inférence no-seeum, on pourrait dire en français une inférence je ne vois pas ou je vois pas. L'inférence no-seeum, c'est quoi? C'est une inférence qui part de la prémisse, premièrement, il ne m'apparaît aucune raison imaginable qui puisse justifier tel mal. Et à partir du fait qu'il ne m'apparaît aucune raison imaginable qui puisse justifier tel mal, j'en tire la conclusion, donc il n'existe aucune raison justifiant ce mal. Pourquoi je pense qu'il n'en existe aucune? Parce que je ne vois pas ce qui pourrait le justifier. Dans cette inférence, il est fondamental de noter que l'impression ou l'apparence de départ, ce n'est pas l'apparence positive qu'il n'y a aucune raison justifiant ce mal. C'est plutôt l'absence d'une apparence de raison. Le passage à la proposition non existentielle « il n'y a pas de raison » est une inférence inductive. Nous n'avons pas directement l'apparence qu'il n'y a pas de raison justifiante. Ou si nous avions cette apparence, elle semblerait plutôt être seconde et reposer sur l'apparence première, enfin sur l'absence première plutôt, d'une expérience de raison apparente. C'est là que la situation de l'hypothèse sceptique est très différente. Parce que dans le cas de l'hypothèse sceptique, nous avons positivement l'impression que nous ne sommes pas des cerveaux dans des cuves. Ou en tout cas, nous avons une expérience, j'ai deux mains, expérience épistémique, j'ai deux mains, dont le contenu implique déductivement la négation de l'hypothèse sceptique. Donc, dans le cas du scepticisme radical, si j'admets mes impressions premières pour ce qu'elles sont, comme le propose Michael Huemer ou un conservatiste phénoménal, si j'admets mes impressions premières pour ce qu'elles disent, pour ce qu'elles sont, je peux dire immédiatement que je ne suis pas un cerveau dans une cuve. Mais dans le cas de l'inférence no-seeum, mes impressions premières sont simplement silencieuses sur l'existence ou non de raisons justifiantes. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des raisons justifiantes, mais je n'ai pas non plus de manière immédiate ou basique l'impression qu'il n'y en a pas. Donc pour répondre au problème évidentialiste du mal, on n'est pas obligé, à mon sens, de remettre en cause le principe de crédulité ou le principe de conservatisme phénoménal à l'égard de nos impressions épistémiques. Il faut simplement contester certaines inférences que nous sommes tentés de faire en l'absence d'impressions épistémiques. Or, ces inférences, les inférences no-seeum, ne jouent aucun rôle particulier dans le problème sceptique, donc le fait de contester les inférences no-seeum ne va pas entraîner une conséquence sceptique. Voilà. Merci. Merci Jean-Baptiste pour toutes tes remarques, ta lecture minutieuse. Alors donc je réponds à ce qui m'a semblé être 3 points différents. D'abord sur l'étiquette ou sur l'appellation finalement théisme sceptique. Tu as montré qu'effectivement c'était une étiquette un peu ambiguë. Hein, on pourrait être un théiste et un sceptique radical. Or effectivement ici c'était pas du tout la position qui est visée. J'ai bien conscience que des philosophes comme Wickstra ou Plantinga évidemment ne sont pas du tout des sceptiques radicaux. Et c'est évidemment des implications non désirées de leur position que j'ai essayé de dégager. Tu évoques l'étiquette possible de théisme critique, pourquoi pas, hein. Quand on lit les auteurs qui se réclament du théisme sceptique, certains trouvent que l'expression est malheureuse parce que justement elle est prête à confusion, d'autres au contraire trouvent qu'elle est bonne. Enfin bon, je pense que c'est une fois qu'on a clarifié la thèse, l'expression, l'étiquette n'a plus tellement d'importance à mon avis. Alors, je vais répondre sur ce qui me semble être deux objections ou deux problèmes que tu soulèves. D'abord, tu dis que, selon toi, donc, en se basant sur... non, c'est là. Oui, quand j'essaie finalement de montrer à quel point le théisme sceptique risque de tomber dans un théisme radical, sur la base de la perception de mots apparemment gratuits, tu dis oui, mais en fait, on peut distinguer les cas où nous
connaissons certains biens, où notre rationalité est assez puissante pour percevoir, par exemple, que l'existence d'êtres rationnels constitue un bien objectif, une raison de prima facie pour Dieu lui-même de créer un monde qui en contient. Donc il faudrait distinguer ces situations-là, où nous sommes capables, où c'est les biens que Dieu distribue sont cognitivement accessibles, des cas où effectivement les biens que Dieu a en projet ou réalise ne sont pas cognitivement accessibles et qui donnent l'impression qu'il y a des mots gratuits. Le problème de cette distinction que tu fais, c'est que je ne vois pas avec quels critères tu vas pouvoir distinguer les deux situations ou les deux cas. Parce que le problème, c'est que face à la force, disons, évidentielle des mots gratuits, mais si tu es donc un théiste sceptique, tu dis, bon, bah, finalement, voilà, ça m'apparaît absolument terrible, atroce, mais voilà, je suis incapable de comprendre quel genre de bien quel genre de bien est logiquement connecté à ce mal et que Dieu a en vue, et peut-être plus tard, peut-être dans une autre vie, etc. Mais ça a comme effet, à mon avis, de miner complètement la confiance que tu peux avoir spontanément dans ta perception morale ou ta capacité à distinguer le bien et le mal. Et donc dans ce cas, je ne vois pas comment tu pourrais prétendre que dans d'autres cas, là par contre, oui, là je sais quel genre de bien Dieu a distribué, je comprends ici là les raisons de Dieu, mais par contre dans le cas de certains types de mal, là je ne les comprends pas. Mais je pense que le fait que tu ne les comprennes pas dans certains cas de mal doit être une raison de douter que tu peux percevoir finalement les raisons morales de Dieu dans d'autres cas. Par exemple, je reviens sur ton exemple, tu dis notre raison peut percevoir que c'est un bien, que l'existence d'êtres rationnels comme nous est un bien, que Dieu, c'est une raison pour Dieu de nous avoir créés finalement. C'est bien ça. Mais si on prend au sérieux le théisme sceptique, qui fait que nous ne sommes pas en bonne position pour juger les biens et les maux qui existent, enfin surtout les biens qui peuvent exister et que les biens que Dieu peut corréler à certains maux, alors peut-être que ton impression que notre existence est un bien, et peut-être là aussi devrait être neutralisée par le théisme sceptique qui dirait non, finalement on n'en sait rien, peut-être que notre propre existence est un mal que Dieu a laissé, laisse faire en vue d'un autre bien, mais qui là nous est cognitivement inaccessible, en plus une espèce supérieure, plus sage que nous, ou ce genre de choses. Donc l'idée c'est que, effectivement, dans la pratique, tu vas séparer, parce que c'est plus commode, les cas où tu penses pouvoir percevoir les raisons de Dieu, et d'autres où tu ne perçois pas les raisons de Dieu, mais je pense qu'une fois que le doute est tellement mis en place par le théisme sceptique, tu n'as plus vraiment les moyens de prétendre qu'il y a des cas où tu sais. Et y compris, tu ne sais même plus si ce qui te paraît bien, effectivement bien. Concernant la deuxième objection, donc à partir disons, la contestation de l'inférence nocium, qui me paraît là être une objection peut-être plus importante, c'est quelque chose dont je voulais parler, puis finalement, comme je n'étais pas tellement sûr, j'ai un peu mis de côté. Je me suis dit que quelqu'un finirait bien par sortir. Disons que Rowe, notamment, face à cette critique, donc la critique consiste à dire, non, en fait, vous ne percevez pas des mots sans raison, mais vous ne percevez pas la raison de certains mots. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de raison apparente qu'il n'y a pas effectivement de raison. Mais ce que c'est de soutenir Rowe, c'est que dans certains cas au moins, nous avons l'apparence qu'un mal n'a pas de raison, directement. C'est pas seulement que nous n'avons pas l'apparence d'une raison, il manque l'apparence d'une raison, c'est que nous avons l'apparence qu'un mal n'a pas de raison. Ça vient avec, c'est perçu directement, notamment quand le mal en question est particulièrement atroce. Et je pense qu'il y a aussi derrière l'idée que ce mal est tellement atroce qu'il ne peut pas avoir de raison. Parce que c'est presque immoral qu'il ait une raison. Parce que s'il a une raison, dire qu'il a quand même été laissé faire, en vue peut-être d'un certain bien, mais c'est quand même un moyen tellement abominable, tellement moralement difficile à admettre, que l'on voit qu'il n'y a pas de raison. Voilà, donc il me semble que l'inférence, bloquer l'inférence nocium ne me semble, c'est pas forcément évident, mais il me semble qu'on peut
peut bloquer l'objection contre l'inférence nocium en s'intéressant à certains cas précis de mots qui nous frappent par leur caractère à la fois atroce et gratuit. La gratuité fait partie de l'apparence, quoi.